vous puissiez prendre connaissance un peu du projet un peu à distance. Donc, je vous ai mis en réponse 1 un quart de Polonais avec des écharpes allées de la Pologne pour soutenir leur équipe dans le cadre de l'Euro. La deuxième réponse, les élus de la communauté de communes pour reproduire cette démarche dans leur commune. Et le troisième, des agents du CRB ou missionnés par le CRB pour vérifier la bonne utilisation des fonds publics. Donc, je vois déjà qu'il y a une réponse qui est la 2. Je vous laisse vous faire votre avis et je vais vous donner la réponse en image avec la diapositive suivante. La 3, les 3, les 3, 2 et 3. Globalement, vous avez majoritairement faux, dans le sens où la 2 qui a été mise en avant, donc les élus de la Comcom sont venus visiter le verger, non, quasiment aucun élu de la Comcom n'est venu visiter ce verger-là pour éventuellement le dupliquer sur sa commune, malgré une communication de notre part. Mais par contre, nous avons effectivement eu la visite d'élus et techniciens de la région, non pas dans le cadre d'un contrôle, mais dans le cadre de l'opération que vous pouvez voir là, donc les Polonais. Et les Polonais sont venus effectivement dans le cadre d'un voyage de coopération décentralisée entre la France, enfin, entre la région de Bourgogne et la région d'Opolé, sur les questions de biodiversité. Et dans leur parcours, ils sont venus visiter ce lieu-là. Alors, je vous le dis dans le sens où c'est important parce que dans un village, quand on a un quart de personnes qui viennent de l'autre bout de l'Europe pour visiter un petit verger qu'on a planté, et c'était sa première année, donc on voyait juste des plants, ça fait jaser dans le village. Et c'était intéressant parce qu'on a failli à un moment, mais ça ne s'est pas fait, construire une relation de jumelage avec eux. Voilà. Deuxième question. Alors, à votre avis, ce projet a bénéficié d'aides publiques et privées, a reçu un prix de l'AMF, donc l'Association des maires de France, et a été retenu pour un guide de l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, pour des bonnes pratiques par les collectivités. Donc, pareil, 30 secondes pour vous laisser réfléchir, avec les messages qui arrivent. Les 3. Numéro 1, bonjour Alice d'ailleurs. La numéro 3. Les 3. Ok, donc c'est les 3. Les 3. On a effectivement bénéficié d'aides publiques et d'aides privées. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, dans le logo, enfin, dans le panneau des logos qui est en bas à gauche, on a eu des aides notamment et majoritairement de la région dans ce cadre-là. Et on avait eu une aide de GRDF et du département de la Côte d'Or pour un soutien à l'animation, à l'association. Et puis vous voyez après les deux visuels, donc le prix qui nous a été remis par la MS 21 sur ces questions de vie sociale et d'environnement, et puis le guide de l'UICN qui date maintenant d'il y a 3 ans je crois, et qui regroupe plusieurs dizaines d'initiatives de collectivités mettant en avant, notamment en Bretigny, sur cette question-là. Question 3 du coup. Merci. À votre avis, en quoi ce projet a eu un immense impact sur la transition écologique, immense impact sur la transition écologique de la commune. Donc du coup, on a transformé un champ conventionnel en une zone de biodiversité. On a transformé des élus engagés des bénévoles engagés en élus engagés. Et il y a une véritable émergence d'un intérêt pour les TDB qui est né suite à ça. Les deux. Donc là, la réponse en image également aussi. Alors, l'impact majoritaire qu'a eu ce projet sur la commune, et notamment sur la transition de la commune, c'est effectivement qu'on a transformé un champ géré de manière conventionnelle, c'est-à-dire avec des pesticides, en un verger conservatoire, comme vous pouvez le voir là, donc une diversité. On va le voir de manière moins zoomée après, et comprendre un peu l'intérêt par rapport aux questions de train verte, parce qu'il y a effectivement eu une sensibilité là-dessus. Et la diapositive suivante. Hop, voilà, c'est que du coup, dans le cadre de la liste qui est née l'année dernière pour les municipales de 2020, on avait 7 membres du conseil municipal qui émanaient de l'association. Donc aujourd'hui, le verger a joué vraiment un rôle, je pense, et je laisserai mes collègues en témoigner, mais moteur dans le passage à une étape suivante en termes de transition territoriale. Passons donc aux choses sérieuses maintenant, sur le projet. Donc du coup, globalement, le projet, pour vous refaire un peu son histoire, à la base, donc en 2014, quand le conseil municipal s'est créé, il y a maintenant 7 ans, il y avait une commission développement durable qui s'est réunie, et dans le cadre de cette commission, il a été mis l'idée de faire un verger, donc
verger conservatoire. Du coup, on a surfé sur l'offre de subvention d'appel d'offres qui existe, d'appel à projet qui existait de la part du conseil régional pour créer un verger. Et à la base, tout était possible. On aurait pu faire un verger à l'extérieur de la commune sur une parcelle délaissée, comme on aurait pu le faire à un autre endroit dans la commune. Et donc, du coup, on a imaginé un projet où tout est dans le bon. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de créer un verger conservatoire des personnes engagées dans la préservation de la biodiversité et du patrimoine arboricole, donc très comment dire, sectaire, si je peux le dire comme ça, mais plutôt dans quelque chose qui était le plus large possible et le plus visible possible, en sens, c'est quelque chose qui va prendre du temps à grandir, comme notre engagement dans les questions de transition. Et donc, du coup, on va venir planter le décor, en faire une opération paysagère, sociale, et pas uniquement biodiversité. Et donc, du coup, voilà, ça, c'était l'esprit de la réflexion de la commission, et tout était aussi dans le lieu qu'on allait trouver. Donc, je vais vous montrer également le lieu qui a été choisi. Et puis, après, au fil des années, comme vous le voyez là, donc on a travaillé dans un premier temps sur une commission, et puis après, petit à petit, on a créé l'association, on a planté les arbres, on a créé des espaces de jardinage, on a animé ce lieu, et aujourd'hui, on est autour de 60 membres en train de vivre autour de cette association. Diapositive suivante, s'il te plaît, Béatrice, du coup. Hop. Donc voilà, globalement, les enjeux, effectivement, on était. La porte d'entrée, globalement, c'était l'érosion de la biodiversité. Il fallait qu'on travaille là-dessus. Le deuxième enjeu, c'était qu'on devait apporter un plus, au-delà de uniquement planter des arbres, ça devait apporter un plus au cadre de vie et à la vie communale. Et le dernier enjeu, c'était de refaire un outil support pour qu'on arrive à sensibiliser et à mobiliser la population autour de ces enjeux. Et quand je dis enjeu, c'était biodiversité, mais c'était aussi tout ce qu'il y a autour. Donc du coup, le projet, il se traduisait à l'époque, parce que ça n'a pas été fait comme ça, mais je vais vous montrer le pourquoi du comment. Donc on a créé ce verger-là, ouvert au public. On a créé un espace de potager en même temps que cet espace de verger, pour que justement, un verger, globalement, il n'y a pas de vie pendant 360 jours de l'année. Enfin, les arbres poussent tout doucement, on vient les tailler, on vient récolter, et c'est tout, globalement. Alors, on a créé justement ces potagers à côté pour qu'il y ait de la vie, du contrôle, de la rencontre, etc., qui se fasse. Mais c'était aussi pour nous une source de revenus, parce que du coup, les parcelles peuvent être louées par des habitants. Et quelque chose qui était intéressant, et avec le visuel, Béatrice, s'il te plaît, juste après, à la base, ça c'est la commune, ça c'est le verger, donc il y avait une entité effectivement de biodiversité sanctuarisée, et nous, notre ambition, c'était de permettre à des citoyens sur l'ensemble du village qui ont des petits jardins et qui ne peuvent pas investir dans 15 arbres fruitiers, de pouvoir faire partie d'un groupement de commandes, d'un groupement de projets, pour pouvoir, à raison de 15 habitants, par exemple, commander 15 arbres et les mettre aux 4 coins du village. Donc ça, à l'époque, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais qu'on va engager cette année. On en a reparlé donc avec Dominique, et la chose va se faire très prochainement. Diapositive suivante. Donc, comment on a travaillé? Globalement, on a demandé aux citoyens qui étaient présents dans la commission de réfléchir chacun individuellement à leur projet idéaliste, entre guillemets, et on a aussi été visiter d'autres vergers dans le secteur pour se faire un peu une idée des difficultés, des avantages et tout ça. Donc, on a travaillé sur ces différents visuels-là. Donc, il y avait des visuels très permaculture, inspirant de la nature, comme vous pouvez un peu le voir un petit peu dans l'esquisse qui est là. Et donc, avec une rivière qui coule au milieu, enfin, voilà, etc. Et des projets beaucoup plus rectilignes, tracés à la règle. Donc, voilà, chacun avait ses approches au niveau du verger. Diapositive suivante, s'il te plaît. Béatrice, tu m'entends? Oui, oui, ça va. Voilà. Ok. Et donc du coup, une fois que la dizaine de personnes avaient travaillé de manière individuelle, on a demandé à chacun de présenter leur projet au tableau, avec les avantages, les inconvénients, les spécificités de leur projet. Et on a fait 2 groupes, et c'est ces 2 groupes qui ont travaillé sur 2 versions, 2 propositions, avec chacune donc leur spécificité, qui ont été présentées au sein du conseil municipal. Et donc du coup, les propositions donc, étaient très diversifiées, mais il y avait quand même des points communs qui sont regroupés dans chacun des projets. Donc la volonté d'ouvrir le projet aux citoyens, la volonté de travailler sur l'aspect visuel en termes de rendu paysager, de respect des courbes qu'il pouvait y avoir dans le terrain, de faire des propositions à l'échelle des besoins et des moyens qu'on avait à l'époque
parce qu'on avait une grande surface, mais on n'était pas obligé d'occuper toute la surface, parce que voilà, entretenir un verger et autres, ça demande du temps et des moyens. Le fait de créer une association, le fait d'être engagé dans une démarche zéro phyto, et puis après, de penser le projet global, c'est-à-dire pas uniquement verger, pas uniquement potager, comme je l'ai dit tout à l'heure, jardin familiaux, mais de penser plus large avec des haies, des composteurs, des nichoirs à insectes, des nichoirs, des ruches pédagogiques, même un rucher de manière générale, de la jachère fleurie, etc. etc. Et puis après, il y avait là aussi la volonté d'associer différents acteurs de la commune, dont l'école primaire de Bretigny. Donc voilà le site en vue aérienne. Alors j'ai pas le laser du coup, mais sur la partie droite vous avez donc le visuel en vue aérienne, donc avec le cœur du village qui est sur la droite et une extension du village qui est sur la gauche. On verra mieux après tout à l'heure. Et vous avez un champ en L, et nous on a occupé la partie donc nord que vous voyez là, qui est mentionnée avec 1,1 hectare. Et vous voyez sur la gauche la photo de ce qu'était le champ à l'époque. Donc c'était un champ de colza. Béatrice, ah, voilà, parfait. Donc là, en vue aérienne, donc vous retrouvez au niveau du vert les limites du projet initial. Et vous pouvez voir donc en dézoomant donc, sur la droite la partie de Bretigny Centre, et sur la gauche, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup on est juste au nord de Dijon, près d'Emmaüs, vous avez la commune de Norges-le-Bas, et Norges-le-Bas est divisée en deux, avec la partie droite de la voie romaine qui appartient à Bretigny, si je peux le dire comme ça, et la partie gauche qui appartient à la commune de Norges. Et donc on voit que Bretigny est composé de deux tâches urbaines, avec une volonté, comme on peut le voir sur la partie gauche, de nouveaux quartiers qui sont en train de se construire pour, comme le dit parfois les PLU, comment dire, densifier, enfin occuper les dents creuses et densifier les espaces. Et ce qu'on peut voir également aussi, avec la trame qui va donc du nord-ouest au sud-est, c'est cette trame verte qui est là et qui commence à être grignotée de part en part et qu'il est essentiel de conserver. Donc on n'est pas sur, pour parler des termes techniques, on n'est pas sur une trame verte au sens SRCE, donc reconnue par les services de l'État comme étant une trame avec un intérêt important. Néanmoins, dans les documents d'urbanisme de la commune, on a mentionné cette trame verte comme étant une trame verte volontaire, et avec ce verger implanté à cet endroit-là, on souhaitait qualifier la trame verte en apportant de la biodiversité au lieu d'être uniquement sur des champs gérés de manière conventionnelle. Et on voulait aussi en faire une nouvelle place de village en termes de centralité, parce qu'on est sur des espaces de promenade et des espaces de connexion entre les deux villages, comme vous pouvez voir donc à droite, à gauche. Et puis on est très très proche du village avec donc la mairie, l'école qui sont là, et les enfants peuvent y aller de manière totalement sécurisée pour aller sur site. Et dernier point, c'est pas grave, tu peux laisser comme ça, mais on voit la trame bleue qui est d'est en ouest, qui est la Norge, et donc on est bien sur une interconnexion effectivement entre les deux projets. Donc là, vous avez donc un projet initial, enfin, l'un des deux projets qui ont été présentés en conseil municipal. Donc avec sur la partie gauche, vous voyez très linéaire la partie verger, puis sur la partie droite, entre guillemets, la partie potager, et sur la partie en bas à droite, l'idée de replanter une forêt, parce qu'on avait toute cette surface-là sur laquelle on pouvait travailler. Le deuxième projet, du coup, s'il te plaît, Matrice. Alors, c'est un zoom, mais tu peux passer. Donc, le deuxième projet qui avait été imaginé, donc on était plutôt sur un découpage de la parcelle un peu en diagonale, avec des parcelles de potager qui étaient arrondies. Et globalement, dans cette vision-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'était que ce projet-là respectait les courbes du terrain. Globalement, les deux projets ont été présentés, c'est celui-là qui a été retenu, et c'est celui-là que nous avons mis en œuvre. Et donc, dans les fruitiers, il y a 50 arbres fruitiers qui sont plantés, il y a 250 mètres de haies mellifères qui ont été plantés, il y a 3 ruches, 2 hôtels à insectes, il y a à peu près 50 mètres de linéaire de petits fruits, il y a 6 composteurs si mes souvenirs sont bons, il y a des arbres de haute tige, il y a des arbres donnés par des habitants qui ont été replantés comme un cormier ou un chêne blanc. Il y a un puits qui a été créé. Enfin voilà, globalement, un peu ce qu'on peut y trouver. Hop, je veux bien que tu passes, s'il te plaît. Merci, encore une fois, du coup, parce qu'il doit y avoir des animations qui étaient prévues. Donc là, on retrouve effectivement le visuel que je vous montrais tout à l'heure. La diapositive suivante. Hop. Donc voilà, on continue de... Enfin, ça, c'est la version finale du projet, effectivement, avec les emplacements des différents
des différents outils qui avaient été projetés. Donc là, voilà, la version initiale du site. Et puis en bas, à gauche, quand vous commencez à voir le champ avec des parcelles délimitées. Donc, il faut savoir que le champ avait été planté en blé. Donc les premiers ont eu du mal un peu à faire leur jardin, mais cette plantation en blé nous a permis de... Enfin, pour vous donner un peu la situation, à un moment, on m'a proposé au sein du conseil municipal, donc l'ancienne équipe, que comme ça avait été semé, un agriculteur pouvait passer avec du glyphosate pour supprimer cette culture qui est en train de pousser. Donc on dit non, non, c'est très bien, ça nous fait un couvert végétal, les oiseaux peuvent venir, ça fera des graines, très très bien. Donc voilà. Donc là, et puis après, on a agrandi le site au fur et à mesure, effectivement, que les gens commençaient à louer des parcelles. Donc sur la photo qui est en bas à droite, vous pouvez voir les différents arbres qui sont plantés, les différentes zones tendues d'implantation. Vous avez une vue aérienne en haut à gauche du coup du développement du site au fur et à mesure des saisons. Et puis vous avez un pool de photos. Donc celle qui est centrale en panoramique, c'est celle en année N+2, où là vous voyez que le blé a disparu et c'est le colza qui est revenu naturellement. Donc toute cette végétation haute, nous on l'a conservée, de part pour les fleurs, le paysage, etc., mais aussi pour aller protéger les arbres. C'est-à-dire que si on avait étendu, mis de l'herbe et autres, les fruitiers auraient été accessibles et parfois éventuellement dégradés par des personnes curieuses voilà, mis à l'exposition des phénomènes météo, donc sécheresse par exemple, comme on en souffre aujourd'hui en permanence. Et vous avez différentes photos des différents ateliers qu'on a pu avoir. Donc vous pourrez voir des enfants, vous pourrez voir des personnes un peu plus âgées, donc on touche tous les milieux. Donc en bas à droite, on fait du upcycling, c'est-à-dire qu'on va récupérer des vieilles bouteilles de lait, notamment pour faire des nichoirs ou des mangeoires à oiseaux par exemple. Sur la gauche, c'est la création du rucher qu'on a fait en noisetier tressé. En milieu, en bas, c'est des ateliers de taille avec les croqueurs de pommes. Et en haut à droite, c'est le remplissage des nichoirs à insectes avec du torchis, de la paille et autres avec les enfants du village. Voilà, donc effectivement, ça c'était pour vous présenter un peu le projet. L'idée, c'est que voilà, c'est un projet vivant qui continue de vivre et qui ne fait que s'étoffer au fil des nouvelles entrées de citoyens, parce que l'objectif, c'est pas uniquement de se centrer sur ce verger et ses fruits éventuellement, mais chacun arrive avec ses réflexions, ses compétences et autres. Et par exemple, on a développé dernièrement un projet de tandem solidaire, donc c'est toujours un truc dans le cadre du dispositif régional, pour sensibiliser les enfants de l'école à la biodiversité ici et ailleurs. Les enfants ont beaucoup plus travaillé sur le verger. Ils sont allés découvrir la biodiversité qu'il peut y avoir aussi avec du monde. Paris au Bénin, on a eu un échange de ce type-là avec un garde du Bénin. Et donc, du coup, la biodiversité, quand on loue extraordinaire des éléphants et autres, les enfants, en échangeant avec le parc, se rendaient compte qu'un éléphant, entre guillemets, c'était ordinaire au Bénin et que nous, nos petites coccinelles, ça pouvait être extraordinaire pour eux. Dans les nouveautés qui sont en train d'arriver, on est toujours dans planter le décor, on est dans un projet de plantation de houblon. VO sur une bonne partie de la commune, mais essentiellement sur le verger depuis peu de temps. Et puis, on est en train de planter une forêt biodiverse avec les enfants et l'ONG, donc Forestier du Monde, juste au-dessus du verger. Donc là, les arbres sont en train d'être plantés après les vacances de février, normalement, si tout va bien. Voilà, et puis on a un site internet qui s'appelle Plantons le décor, comme vous pouvez le voir. Et je laisse la parole à mes collègues pour compléter. Et bien sûr, je suis à disposition pour rentrer un peu plus dans le détail. Dominique, du coup, je vais passer la parole. Je sais que Dominique est là, normalement. À moins qu'il y ait des questions. Oui, je suis là. Ouais. Alors, Dominique, Plantons le décor, pour toi, qu'est-ce que c'est? Et présente-toi aussi en tant qu'élu. D'accord. Donc, Dominique Debois, moi, j'habite Brétigny depuis 33 ans et je suis en retraite depuis 1 an. Et donc, pendant 32 ans, j'ai assez peu participé, pas du tout à la vie du village parce que j'étais beaucoup pris avec des déplacements professionnels toutes les semaines et tout. Voilà. Et donc, en fait, j'ai adhéré à l'association au départ parce qu'elle s'est créée donc 4 ou 5 ans avant mon départ prévisionnel à la retraite. Et je me suis dit,
ça m'intéresse parce que j'ai au départ une formation agricole. J'envisageais éventuellement même d'acheter un verger, et donc j'ai rejoint l'association parce que ça correspondait à mes valeurs et à ce que je souhaitais faire éventuellement lorsque j'aurais un peu plus de temps. Voilà, donc les premières années, pour moi, ça ne s'est pas trop bien passé parce que j'ai eu des problèmes, peu de soucis de santé, donc j'étais assez peu présent quand même. Et là, ça va mieux, donc j'essaye de m'investir dans le verger. Ce qui m'intéresse, moi en particulier, c'est, de par ma formation agricole, c'est un peu ce qu'on appelle les itinéraires techniques, hein, sur la conduite du verger, voilà. Et puis, par l'intermédiaire de l'association Plantons le décor, lors d'une vente devant la boulangerie en novembre 2019, Aurélien a parlé des premières réunions que le maire organisait, réunions privées, hein, pas des réunions publiques, pour réfléchir à son programme et à la constitution de sa liste. J'ai manifesté un intérêt. Aurélien m'a proposé éventuellement d'en parler au maire et éventuellement de participer à ces réunions. Ça s'est fait comme ça. Au départ, je voulais surtout observer. Je n'ai pas forcément décidé à devenir conseiller municipal. Et puis, au bout du bout, j'ai trouvé que les gens qui étaient là, les idées proposées, défendues, et notamment celles relatives au développement durable, à la lutte contre le réchauffement climatique, étaient bien prises en compte. Et donc, j'ai accepté de rejoindre, d'être sur la liste aux élections municipales. Et puis, à l'occasion d'un retrait d'un conseiller qui a fait plusieurs mandats et qui a été adjoint aux finances, je me suis retrouvé ensuite deuxième adjoint aux finances. Voilà un petit peu mon parcours. Et pour moi, l'association, c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de socialisation très, très important, où ça permet de rencontrer des personnes que l'on ne connaît pas au départ. C'est un lieu d'échange aussi avec simplement des gens qui marchent sur le chemin, hein, sur le grand chemin qui passe devant le verger. C'est des rencontres avec les croqueurs de pommes, avec des gens éventuellement divers qui sont intéressés par la biodiversité. Et c'est un bel exemple, une belle réalisation de ce qu'on peut faire à l'échelle d'une commune. Voilà, on passe de l'échelle individuelle à l'échelle collective communale, et on a aussi le souhait aussi d'emmener, si possible, la Comcom sur des thématiques de cette nature. Donc, c'est vraiment une très, très belle réussite, je pense, qui fédère quand même un nombre assez important d'habitants, cinquantaine d'habitants, c'est quand même pas rien sur un village de 900. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire au départ. Merci Dominique. S'il y a d'autres membres de l'association, je vois qu'on nous parle d'une pergola aussi dans le chat. Il y a Céline qui est là normalement, non? Céline, tu prends la parole? Vas-y Alexis, je prendrai après. Je t'en prie. Okay. Bah, c'est plus honneur aux dames, alors ça a changé. Non. Alors, pour reprendre le début de la phrase, alors pour moi, PLD, alors je vais peut-être me présenter d'abord. Alors, Alexis Liu, pardon. Donc moi, j'ai habité Bretigny pendant 25 ans, donc je suis un enfant du village. Maintenant, j'habite à Dijon, donc voilà, je ne suis pas très très loin, et je vais quand même fréquemment au jardin et au verger parce que j'avais ma parcelle là-bas. Et donc moi, je suis l'association depuis le début puisque comme Dominique, en fait, c'est des valeurs que je défends qui sont présentées par cette association. Et en fait, pour moi, PLD, c'est une graine en fait, qui a été semée au sein du village, en fait, et c'est vraiment une mobilisation collective pour un projet de développement durable. Donc, comme Aurélien l'a rappelé, donc, il y a vraiment les 3 dimensions qui sont représentées dans ce projet. Donc, au niveau économique, avec des productions de denrées alimentaires donc, par le verger et par les potagers. Également, peut-être le houblon dans le futur, le miel, enfin voilà, c'est quand même un bel endroit de production de bons produits. La partie sociale que Dominique a relayée de nouveau, en effet, c'est vrai qu'on prend un monstre plaisir à se retrouver au jardin, à discuter avec les gens, à échanger sur tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un peu le nouveau bar café de Bretigny. Et d'ailleurs, ce qui découle notamment de ces échanges, en fait, c'est la création la volonté de créer
un bar éphémère sur la place du village. Voilà. Donc ça, c'était une action qui avait été juste amorcée avant le Covid, en fait. Donc elle n'a pas encore vu le jour, mais en tout cas, il y a un gros soutien populaire de la part des membres de PLD, d'autres habitants de la commune, des autres associations de la commune, justement pour recréer des lieux de rencontre entre les gens. Voilà. Et également la dimension environnementale, mais je vais pas revenir dessus parce qu'Aurélien on a très bien parlé pendant son petit speech. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Sinon que oui, cette petite graine, elle a déjà bien poussé, puisque en effet, on voit que le conseil municipal, de par ses engagements et les personnes qui sont en son sein, est très porté sur justement le développement durable. Donc voilà, c'était un peu la continuité de l'émergence de cette petite graine. Et donc aussi, vraiment, moi, ce que je retiens de ce point initial, c'est vraiment une volonté collective et que vraiment, enfin, on dit l'union fait la force, mais c'est vraiment ça. Quand plusieurs personnes tirent dans la même direction, on a vraiment une force qui vraiment permet de mettre en place des beaux projets et j'espère que ça va continuer très longtemps. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. Alors, moi, c'est Céline Moureau. J'habite à Brétigny depuis 7 ans. J'avais pas tellement de liens sur Brétigny en arrivant parce que j'avais pas forcément de contact à l'école, ce qui crée souvent du lien dans un village. J'ai participé à quelques événements Plantons le décor et c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer. Donc pour moi, Plantons le décor, c'est du partage, du lien et un certain dynamisme. Alors, c'est bien sûr un verger et des jardins, mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'intégration au village, de partage et de vivre ensemble. Les jardins et les animations, ça crée du lien. Pour moi, PLD, ça apporte plus que ça. Elle m'a permis de rencontrer des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Elle fait partie du cœur de vie du village. L'association insuffle une certaine dynamique au niveau d'autres associations, notamment du comité des fêtes, par exemple, les boissons qui sont servies lors d'animations, et bien maintenant elles sont locales, elles sont plus achetées en supermarché, etc. Mais aussi des animations avec l'école. Donc les valeurs de PLD, je les ai retrouvées comme Dominique quand j'ai fait les premières réunions pour le conseil municipal. Et ça m'a motivée à déposer ma candidature pour être aujourd'hui au conseil municipal, élue au conseil municipal. Donc, au-delà de la biodiversité, etc., moi, c'est surtout ce lien social qu'elle apporte que je trouve intéressant. Et vous pouvez aller au jardin, rencontrer des gens, discuter, poser des questions quand vous êtes novice en jardinage. Enfin, il y a toujours du soutien et les petites animations qui sont un plus aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages autour d'Aurélien? Ou des questions? Non. Moi, Claude, j'aurais une question par rapport à votre développement futur vers ce que vous appelez la trame verte. Est-ce que la piste de l'agroforesterie pourrait aider à concilier à la fois de l'agriculture et le maintien d'une zone verte, entre guillemets, rentable pour que ce soit acceptable par des paysans ou par des gens qui sont intéressés par l'agriculture? Alors ça, je pense que ça sera un rêve de bon nombre de personnes. Après, ça dépend beaucoup de la volonté des agriculteurs également. Voilà. Donc, sur la commune, je ne sais pas, Aurélien, est-ce que les agriculteurs qui sont proches de cette trame verte ont une sensibilité au développement durable ou pas trop? Je ne sais pas s'il nous entend, Aurélien, peut-être pas. Alors, par contre, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose qui a été développé par monsieur et madame Bourguignon, qui sont des anciens de l'INRA, qui ont travaillé sur les sols et la déperdition des sols par manque d'approvisionnement en feuilles, en humus, etc. Et ça, il y avait des films qui ont été tournés par eux, et je dois avouer que quand j'avais vu ça, j'avais été extrêmement choquée par la réalité des choses, entre autres dans le
vous voyez la différence entre une forêt et un champ à côté à 20 ans d'écart, puisqu'ils étaient ils étaient revenus à plusieurs reprises et il y avait une perte de quasiment 20 cm de terre agraire. On les connaît bien dans l'association. D'ailleurs, ils sont venus en fin d'année à faire une conférence à Talent, à l'Écrin, près de Dijon. Parce que là, pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas dans le monde agricole, mais qui aime bien tout ce qui est planté, etc., c'était tellement clair et tellement évident que je me suis dit que pour des professionnels que sont des paysans, ça devait leur parler forcément. Dominique? Oui, enfin, ça fait partie des choses dont on va reparler, je pense, à la prochaine Assemblée générale, parce que je prépare justement un petit quelque chose là-dessus. Mais en tous les cas, au niveau d'une part du verger et puis des parcelles potagères, au niveau du verger, par exemple, cet automne, un peu pour la première fois, on a organisé 2 petits ateliers pour effectivement, d'une part, mettre du compost au pied des arbres et puis mettre un badigeon. Et on a maintenant également fléché les feuilles mortes qui sont ramassées par les employés communaux qui allaient avant en déchetterie, pour lesquelles qui allaient, oui, dans une compostière, pour lesquelles on payait effectivement l'apport des feuilles à la compostière. On les fait déposer maintenant sur la parcelle du verger, permettant ainsi aux gens, notamment à ceux qui ont des parcelles potagères, de couvrir leur sol tout l'hiver avec les feuilles mortes. Et on a récupéré aussi de la part d'un agriculteur du fumier, voilà, qu'on va pouvoir mettre au printemps au pied des arbres. Donc, les éléments agronomiques développés par monsieur et madame Bourguignon on les connaît. Alexis, d'ailleurs, m'a repassé un des Bourguignons et tout. Enfin, c'est des théories scientifiques sur lesquelles moi, je souhaite qu'on s'appuie pour effectivement conduire le verger. C'est une petite partie, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec Aurélien, qui a fait un énorme travail, mais c'est vrai que bon, Aurélien, je ne pense pas qu'il est voilà, très, très porté sur la partie finalement un peu agricole, conduite du verger. C'est les éléments, moi, qui au contraire m'intéressent, donc c'est complémentaire à côté des aspects de vie sociale qu'on a développé. Voilà. Donc, on est quelques-uns dans l'association, je ne suis pas le seul, hein, à s'intéresser aussi à faire en sorte que le sol du verger soit préservé, soit amélioré. Après, pour les agriculteurs à côté, c'est toute l'ambition qu'on a, je pense, au niveau du conseil, mais on y va avec douceur, voilà, pour arriver à les convaincre ou à les amener à participer à ces sujets-là, plutôt que d'y arriver en disant vous faites des conneries, vous êtes en train d'épuiser le sol. Voilà. Il faut arriver à trouver à un moment donné un terrain d'entente sur quelques sujets, puis peut-être petit à petit arriver à les embarquer sur d'autres choses. On voit quand même qu'au niveau du conseil… Attention aussi, Pardon? Vous m'entendez toujours ou pas là? Oui, on a perdu Claude. Mais... Donc, au niveau du conseil, on a présenté des actions que la commission développement durable souhaite mener, et ça a été approuvé à l'unanimité, y compris, on a un agriculteur qui est présent au conseil. Donc voilà, je pense que peut-être qu'à la fin du mandat, on aura arrivé un petit peu à faire évoluer cette situation. C'est bien identifié comme un objectif pour nous, voilà, d'arriver aussi à ce que les pratiques agricoles sur la commune se transforment. Mais bon, on ne peut pas l'imposer à des agriculteurs sur leur propriété. On n'a pas de légitimité pour l'imposer par nous-mêmes. Mais en tout cas, il y a une volonté globale de la commune, en tout cas, de toucher l'ensemble des citoyens. En fait. Voilà, c'est vraiment d'emmener toute la commune dans un projet de développement durable. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Bonjour, je suis Nicolas Marcoux. Moi, je suis un élu de la commune de Cluny. D'ailleurs, on est, je crois, 2 ou 3 là, à être présents sur cette webconf. On a un projet là en émergence qui pourrait ressembler un peu à Plantons le décor. Et donc voilà, je suis aussi intéressé un petit peu aux détails pratiques en termes d'organisation de la gestion de ce lieu. Donc vous avez bien dit qu'il y avait une association qui s'était constituée. C'est vrai qu'on s'interroge déjà, nous, de savoir si c'est vraiment un passage obligé
d'avoir ce format association voilà, pour faire ça. Et puis aussi, c'est cette question de l'articulation entre la partie verger et la partie potager. Est-ce que voilà, les gens adhèrent à l'association et sont, de par leur adhésion, nécessairement impliqués sur les deux volets, à la fois potager et verger, ou est-ce que ça peut être soit l'un, soit l'autre? Enfin voilà. J'avais un peu des questions pratiques en termes d'organisation pour que, j'allais dire, d'une part pour que la mayonnaise puisse prendre, mais aussi pour qu'elle puisse tenir dans la durée. Parce que voilà, on voit pas mal d'initiatives qui peuvent se créer sur de l'implication collective comme ça dans des plantations sous diverses formes. Mais l'enjeu, c'est aussi un enjeu que l'engagement citoyen soit un engagement vraiment pérenne pour que ça, voilà, que les plantations durent et soient entretenues durablement et que ce ne soit pas délaissé. Donc, je serais très curieux de savoir un peu comment vous avez pensé les choses et organisé les choses sur ce thème-là. Alors, je pense que dans la tête de la plupart des membres, au début, c'était vraiment un point initial, la création de ce verger. Voilà, c'était une porte d'entrée pour justement regrouper les gens sensibles au développement durable, à l'écologie, à recréer du lien social, créer comment dire, de la valeur ajoutée à des terrains. Donc ça, voilà, ça c'était un point initial. Donc je pense que c'est ce qui permet déjà de base de vouloir faire avancer le projet dans le temps, pas juste créer un verger, parce que ça aurait pu être ça, ça aurait pu être créer un verger et c'est tout. Et voilà, c'était pas la volonté. Et passer par une association, ça a été obligatoire, je crois, parce qu'en fait, il y a un comment? C'est pas un appel à projet, mais c'est un financement de la région Bourgogne pour la création de vergers conservatoires. Donc c'est ce qui nous a permis déjà aussi avec très peu de moyens, de planter ce verger. Voilà. Je crois que ça doit être 80%, je crois, de la prise en charge par la région pour ce genre d'initiative. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et votre autre question, c'était sur les potagers et le verger. Donc en fait, il y a une cotisation de membres en fait, fixée à 10 €, je crois. Et donc tout le monde peut s'inscrire. Et ensuite, il y a une cotisation supplémentaire pour louer les parcelles de jardin. Voilà. Et donc finalement, il y a des gens qui sont dans l'association juste pour, voilà, sans vouloir prendre de jardin, mais voilà, participer aux activités, voilà, et après, également, entretenir le lieu, faire vivre le lieu, et d'autres personnes qui sont plus investies sur leur potager et qui, peut-être qu'on voit moins actifs dans l'association, mais voilà, qui sont là quand même. Donc, il y a un peu un mélange entre des gens actifs, moins actifs, comme dans toute association, mais dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Après, on aimerait toujours que faire plus de choses et voilà, mais bon, après, on manque de temps et de bras des fois, mais voilà, faut être patient. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, c'est peut-être pas… Oui, enfin, pour partie, oui. Et la question des services techniques aussi, quelle est la place qu'ont compris les services techniques de la commune dans… La commune, je crois déjà, ils nous ont mis à disposition le terrain, c'était déjà très bien. Après, je ne crois pas que la commune ait intervenu pour quelque chose, je crois. La plantation, Non. elle… Dominique, excuse-moi. On est une petite commune par rapport à Cluny, donc on a juste deux employés communaux et pas forcément à plein temps complètement. Voilà, donc c'est vraiment l'association. Et l'intérêt de l'association, c'est justement qu'elle va créer l'identification des habitants qui sont volontaires pour participer à ce type de projet. Il y aura une émulation, les gens vont se connaître. Voilà. Ce qu'il y a effectivement autour, je crois, de Brétigny, un certain nombre de villages où il y a des vergers conservatoires qui sont peut-être bien effectivement gérés par les services techniques des communes. Et à mon avis, c'est plus du tout la même signification, le même projet. Si c'est les services techniques, les gens vont pas se sentir très mobilisés pour participer. Ils ne sauront pas d'ailleurs quelle est leur place exactement. Voilà, donc l'association, pour moi, elle est vraiment essentielle dans la nature du projet que l'on voulait mener et la cohabitation entre la partie, comme a expliqué Alexis, pour les gens qui sont investis sur leur parcelle potagère et que sur leur parcelle potagère, d'autres qui sont sur les deux ou d'autres qui sont, comme moi, par exemple, que sur le verger, puisque j'ai aussi du terrain autour de ma maison pour un potager. C'est un mix de tout ça, mais au bout du bout, les gens se rencontrent, discutent. Voilà, donc c'est tout à fait compatible à mes yeux. Céline, si tu veux aussi. Oui, c'est exact. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai suffisamment de terrain pour faire du potager chez moi. Donc, je participe à la vie de l'association, à certaines animations quand je peux aider.
Et voilà, moi, je suis surtout sur la partie verger, mais pas potager. Donc, c'est ce que disaient Dominique et Alexis, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais effectivement, le fait que les services techniques n'interviennent pas, je trouve aussi intéressant parce que les gens se mobilisent pour l'association. Et après, s'il y a des choses qui étaient faites par les services techniques, du coup, peut-être qu'on perdrait en lien ou en choses comme ça. Et puis, c'est aussi une association indépendante de la commune. Est-ce que vous faites des ateliers ou des interventions avec les scolaires je ne sais pas, à Bretigny, s'il y a un groupement scolaire ou des classes? Oui, il y a une école élémentaire, donc il y a déjà eu des ateliers, des choses comme ça réalisées avec les enfants de l'école élémentaire. Il y avait le tandem solidaire dont Aurélien a parlé un petit peu dans sa présentation. Voilà, donc il y a eu plusieurs intervenants. Il y a des personnes qui étaient venues pour faire découvrir le verger, les potagers aux enfants. Moi, j'avais fait des activités de jardinage et de découverte un peu du jardin aux enfants. Et Aurélien, lui, était intervenu aussi justement pour présenter, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, un parc national, voilà, un échange avec un garde là-bas. Donc voilà, c'était vraiment un gros truc avec une classe pendant une année de CP. Ça, c'était vraiment bien. Et je pense que l'opération devrait se renouveler. Voilà. Après, ça dépend de la volonté également des instituteurs, mais je sais qu'il y a une institutrice, en tout cas à Bretigny, qui est très impliquée. Et donc ça, c'est vrai que pour la jeune génération, c'est super de leur mettre la main à la pâte, quoi. Ça va se poursuivre avec la forêt, puisqu'on a validé en conseil l'implantation 3 ans de suite d'une centaine d'arbres tous les ans avec l'ONG Forestiers du Monde. Et l'intérêt de ce projet-là, c'est que dès le départ, il y a une association de l'école avec des contenus pédagogiques qui sont proposés par cette association, qui sont vraiment déjà de grande qualité. Et début février, les élèves vont aller, la semaine prochaine avant les vacances, ils vont aller sur le terrain, commencer à faire du jalonnage et donc se poser quelques questions, j'imagine, de géométrie, de calcul et autres, voilà, avec les enseignants. Et il y a vraiment un support pédagogique qui est proposé par cette association pour effectivement faire travailler les élèves bien sûr sur les essences des arbres, l'intérêt d'une forêt et tout, mais aussi sur la partie notamment calcul mathématique, enfin calcul, quoi. Bonjour à tous, donc oui, je suis revenu, mais je suis par téléphone maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Alice Barthélémy, je voulais juste vous remercier parce que moi j'habite dans une commune dans la vallée de l'Ouche où il a été évoqué plusieurs fois de créer un potager, de créer un verger. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment pas encore du tout, il n'y a pas encore suffisamment, je dirais, de personnes suffisamment motivées, mais du coup, je viendrai peut-être vers vous à un moment donné pour échanger, de voir comment vous avez réussi à mettre en place cette dynamique. Parce que c'est vrai que je pense que c'est vraiment la question de fond, c'est-à-dire, comme la question a été posée, dans la durée, est-ce qu'il y a suffisamment d'implication pour faire vivre ce potager et ce verger? Et moi, je pense qu'il y a vraiment un collectif là où j'habite, mais je sais que par rapport aux aides du conseil régional, ça ne collait pas parce qu'il n'y avait pas assez de surface, donc ça s'est arrêté là. Alors que je pense qu'il y a vraiment une volonté quand même, et je trouve que on a tout à y gagner en fait, je pense au sein de ma commune. Donc je viendrai peut-être vous voir ou avec d'autres personnes, voilà, dans un moment où on pourra venir vous voir. Si avec plaisir. Bonjour Alice. Salut Dominique, oui, j'ai aperçu que tu étais là. Non, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est très inspirant. Nous, quand on a fait la réunion de préparation, moi j'étais très, très impressionnée. Et du coup, j'ai eu une réunion en conseil municipal où on a relancé notre projet de verger. Donc, j'ai toutes les infos aussi pour relancer une initiative comme ça. Et c'est super motivant de vous entendre en parler, en tout cas. Oui, c'est clair. Bon, je ne sais pas si mes collègues l'ont dit, mais nous, on est effectivement dans une logique de jumelage.
Donc, on cherche une commune de Bourgogne-Franche-Comté pour éventuellement faire un jumelage autour des questions de transition. Donc, nous, on a avancé sur la biodiversité, mais s'il y en a d'autres qui souhaitent avancer sur la biodiversité, mais qui sont éventuellement plus engagés sur la transition énergétique, on est preneurs. C'est pas notre cas. On peut passer l'information. On va faire le bus bientôt là-dessus, Aurélien. Ouais, on va bientôt faire on prévoit quelque chose bientôt. Vous allez peut-être entendre vous parler de nous dans la presse bientôt. Super. On espère. Vous avez d'autres questions peut-être? Non. Est-ce que vous avez une convention avec les croqueurs de pommes ou est-ce que c'est des interventions qu'ils font comme ça au fil de l'eau ou, Disons qu'on a topé dans la main, on n'a rien d'écrit, mais on a des liens privilégiés entre un de nos membres et puis les croqueurs de pommes de Haute-Saône. Donc, ils nous sont assez fidèles depuis le début à venir 3 années de suite pour la taille. Et malheureusement, l'année dernière, ils devaient venir pour du greffage et ça ne s'est pas fait. Et on devait le faire là en février, mars et c'est également reporté. Parce que comme les croqueurs de pommes sont souvent des personnes âgées en plus, on prend aucun risque. Cela veut dire que ça vous amène à une démarche pour conserver des vieilles souches, des vieux fruitiers, enfin des vieilles races de fruits? Pour l'instant, non, pas encore. Néanmoins, Dominique, je ne sais pas si tu en as parlé, mais on a un jour quelqu'un qui nous a contacté, qui voulait passer au verger récupérer quelques morceaux de bois. Et il s'avérait que c'était un élu donc, de Bretagne qui justement venait récupérer de quoi faire de la graisse chez lui et donc diffuser les espèces anciennes, enfin les variétés anciennes. Après, à un moment, on a planté aussi des porte-greffes là sur un espace verger, mais voilà, en prévision de faire des greffes, mais qu'on n'a pas pu encore faire. Oui, puis au départ, c'est quand même un verger conservatoire. Donc, il y a la liste du conseil régional qui nous impose des variétés anciennes à planter. Hein. Donc, les arbres qui ont été plantés, c'est des variétés anciennes qu'on trouve pas dans une jardinerie courante tous les jours. Hein. Voilà. Enfin, pour beaucoup de variétés, c'est vraiment des arbres qui sont… C'est la préservation du patrimoine génétique des fruitiers. Oui. Donc, l'objectif, il est atteint quand même. D'accord. Et après, en termes de sensibilisation, c'est vrai qu'au pied de chaque arbre, vous avez un panneau pédagogique qui donne, outre le nom effectivement de la variété, toutes les diversités gustatives, de conservation et autres de chacun des fruits. Et quand nous, on a effectivement réfléchi à ce projet-là, on a fait attention donc, à avoir 50 arbres fruitiers de variétés différentes, donc il n'y a pas de doublons, et à avoir une diversité aussi dans les périodes de maturité pour pouvoir avoir des pommes tout au long de la saison de récolte de pommes. D'accord. Oui, parce qu'il y a partout en France des patrimoines génétiques locaux qui disparaissent de manière phénoménale. Moi, j'ai des attaches dans l'Aveyron, le massif de l'Aubrac, où il y a de très vieilles variétés rustiques, productives, mais peu exploitées et exploitables, et qui disparaissent de manière incroyable. Sur la commune, il y a un cerisier qui porte le nom d'un ancien habitant, le cerisier Tombré pour les collègues. Et donc, c'est que des cerisiers vieillissants et il est prévu à un moment ou à un autre de le greffer aussi, celui-là. Ah, mais c'est clair que la biodiversité des espèces animales et végétales, d'ailleurs, est en réduction, mais de façon très, très forte. Et il y a tout un patrimoine génétique qui se perd. On dit que les pommes qui sont vendues dans le commerce, en grande surface, elles viennent de six géniteurs, qui sont essentiellement des variétés américaines. Enfin, toutes les pommes qu'on peut trouver, quand on remonte l'arbre généalogique, on retrouve sur six variétés d'origine, alors qu'il y en avait des milliers qui existaient. Oh là là. Avec les croqueurs de pommes, il y a eu un gros travail quand même déjà de fait de préservation de ce patrimoine. Il en va de même. Pardon, il en va de même pour les graines potagères, puisqu'il y a eu une expérience qui a été tentée avec les fameux jardins Vavilov
qui sont des émanations en France de l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, où ils ont réintroduit en France des variétés potagères créées en France dans une région, entre autres dans le Lyonnais, qui avaient complètement disparu de la région parce que pas assez productives, pas assez rentrant dans les cases carrées, quoi. C'est ça. Et le grave. problème, comme vous dites, c'est des cases carrées dues à la mécanisation pour faciliter le travail, mais au niveau de la qualité nutritive des produits, ces vieilles variétés ont des teneurs en vitamines, enfin en peptides, en tanins, qui sont vraiment énormes en fait. Et au niveau santé publique, vraiment, c'est vraiment un enjeu aussi ces vieilles variétés. Enfin, Absolument. Ouais. c'est important aussi de le dire. Oui, c'est très Bon, important. je voudrais vous interroger un peu sur les choix techniques que vous avez pu faire au moment de la création de ces deux espaces. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez dissocié le verger et le potager? Voilà, parce qu'on voit maintenant qu'il y a vraiment des pratiques. Justement, vous évoquiez aussi l'agroforesterie tout à l'heure, où on tend, pour ceux qui font du potager, enfin plutôt du maraîchage diversifié, qui tendent à introduire voilà, l'arbre, et notamment des arbres fruitiers, souvent à faible développement, au milieu des rangs de maraîchage. Là, je vois que vous avez vraiment apparemment deux espaces distincts. Et je voulais savoir un peu comment vous avez raisonné les choses pour arriver à faire ce choix de séparation et de cloisonnement entre ces deux espaces. Et je voulais par exemple aussi savoir si vous aviez été inspiré ou au contraire si vous aviez pas retenu les orientations du Conservatoire régional d'Aquitaine avec Evelyne Leterme, qui voilà, réfléchit beaucoup sur la façon aussi de faire évoluer la gestion des vergers de façon à les rendre beaucoup plus autonomes et résilients face à la gestion parasitaire d'une façon générale. Vous ne voulez pas venir vous installer à Bretigny, monsieur? Vous me plaisez bien, là, c'est bien ce que vous dites. Venez à Bretigny, ça va faire bouger Aurélien, ça va faire bouger Aurélien. Alors la question est très pertinente. Tu veux y aller, Aurélien? Non, je t'en prie, je réagirai après. Sur toi, Dominique. Ok, ça marche. Parce que en fait, la volonté, déjà, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a proposé, il y a des gens qui ont proposé éventuellement de planter des arbres dans les parcelles de potager, mais en fait, les parcelles de potager sont semi-privatives, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une location de particuliers. Et donc, en fait, le truc, c'est on s'est dit, les terrains sont loués, mais peuvent être cédés, en fait. Et si quelqu'un plantait un arbre dans un verger et qu'ensuite une personne en héritait et qu'il n'avait pas forcément envie d'avoir un arbre dans son verger, ça pouvait poser problème également pour des problèmes d'ombrage, en fait, vis-à-vis des autres parcelles. Après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'intérêt de replanter des arbres dans des zones de culture. C'est sûr, ça paraît évident, mais après, il faut aussi que ça soit bien fait. C'est-à-dire que si des gens, on voit si la densité d'arbres est trop forte ou que c'est pas bien fait, il n'y a rien qui pousse dessous. Donc voilà, c'est quelque chose. Vas-y, Dominique. Je pense qu'il y a une. Je remercie. Je remercie Aurélien de tout le travail qu'il a fait et tout. Hein. S'il y a une notion aussi à retenir, c'est qu'il y a eu un pilote à une époque qui a mobilisé, qui a su faire avancer les gens et tout ça. Aurélien a eu un rôle essentiel dans l'arrivée de tous ces projets-là. Moi, je n'ai pas trop connu, je crois, cette période initiale de dessin du verger, comment on l'implantait et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je vais pas parler à Aurélien, mais un petit peu à mot couvert et tout, je souhaiterais qu'au niveau de la prochaine Assemblée générale, on se positionne un peu sur ces aspects-là. Et donc, voilà, donc je disais, on a mis pour la première année du compost, on mettra de la paille au printemps. On essaye de trouver quelqu'un pour préparer le sol pour ensuite effectivement semer des jachères fleuries. Il y a éventuellement des variétés anciennes de céréales, puisque Aurélien connaît quelqu'un qui a des graines de variétés anciennes de semer éventuellement ces céréales. Mais aussi d'aller plus loin, effectivement, et peut-être d'essayer de faire des essais d'agroforesterie. Voilà, et en tous les cas, au moins de mettre des plantes mellifères. Le verger lui-même, du fait qu'évidemment, on ne fait pas de traitement conventionnel avec de la chimie essentiellement issue du pétrole, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser à l'abandon. Il faut au contraire avoir d'autres pratiques, d'autres techniques pour effectivement permettre aux arbres de pas dépérir et d'avoir quand même des fruits, même si ce n'est pas dans un rapport commercial. Donc, c'est quand même que le verger produise des fruits, qu'on ne soit pas la risée des gens qui voient ce verger. Voilà. Donc, je pense qu'il y a maintenant un peu une nouvelle phase à
aussi à développer. Il y a une bonne base, hein, puisque les arbres ils ont été taillés avec les croquants de pommes, le site il est bien et tout. Enfin, il y a une bonne base, mais on peut encore aller un peu plus loin dans les pratiques culturales du verger, c'est clair. Ouais. Moi, pour compléter ça, c'est vrai qu'effectivement, quand on a commencé à réfléchir au projet il y a 7-8 ans maintenant, les gens n'étaient pas encore aussi sensibilisés à toutes ces questions d'agroforesterie ou de combinaison d'activités. Ce projet avait été plutôt effectivement envisagé, comme disait Alexis, avec une privatisation d'arbres dans les parcelles, et il se posait la question effectivement de l'ombre, des racines, de l'entretien quand la personne partait, etc. Mais on avait quand même en tête, au moins 2-3 personnes qui étaient dans le collectif, d'un moment ou à un autre, occuper les espaces sous les arbres. Mais c'est une chose qu'on ne voulait pas forcément faire au début parce que, on manquait de bras, hein, clairement. Et de deux, maintenant on commence à être prêt. Et puis, comme je vous montrais un peu un moment sur un visuel, on a la partie donc verger, potager donc d'un côté, il y a la forêt qui va être plantée de l'autre. Et entre les deux, il reste un espace qui va être un moment à occuper. Et donc, on va réfléchir à ce qu'on peut développer sur cet endroit-là. Et ça peut être des activités connexes comme agroforesterie ou autre, mais encore faut-il trouver des moyens matériels, des moyens humains, des personnes qui sont responsables. Enfin, c'est toujours pareil, toujours une histoire de leader, comme le disait un peu Dominique. Et puis, il y a un pont qui va s'ouvrir aussi, qui va être important à gérer dans les quelques prochaines années. Là, c'est que les arbres vont commencer vraiment à donner des fruits en volume. Et donc, du coup, tout ce qui est gaspillage, entre guillemets, alimentaire sera à éviter. Et donc, il y aura des questions de transformation de fruits, de valorisation des fruits et de toutes ces questions-là qui vont être là. Et donc, moi, ma priorité, et ça rejoint un peu ce que disait Dominique, il faut que les arbres donnent des fruits pour être crédibles, mais il faut qu'on soit aussi crédible dans la valorisation des fruits et pas dans le dépérissement de ce que nous aura donné le verger. Tout à fait, tu as raison. C'est Claude à nouveau. C'est clair que l'agroforesterie, c'est on met des choses dans le verger et on ne met pas des arbres dans des potagers, sinon ça ne fonctionne pas. L'agroforesterie, c'est occuper des espaces entre des zones déjà plantées d'arbres sans envahir les arbres pour pas diminuer leur production parce qu'ils ont besoin de nutriments, ils ont besoin d'étaler leurs racines, ils ont besoin aussi d'espace et d'air par moment. Mais en aucun cas, il faut mettre un arbre dans des parcelles potagères, sinon c'est pas viable. Et c'est vrai aussi qu'avec votre houblon, vos fruits qui, dans quelques années, vont vraiment donner, il va se poser la valorisation. Est-ce qu'il faut se mettre en accord avec, si vous produisez suffisamment déjà, pour créer soit des compotes, des conserves, des jus, avec peut-être des choses qui existent déjà dans la région de manière artisanale, ou est-ce que vous devez vous pencher sur un type différent pour valoriser ça et le commercialiser, entre guillemets? C'est tout le fruit d'une réflexion qu'on a actuellement éventuellement sur un bien que la mairie est potentiellement en train d'acquérir, dans lequel on pourrait développer diverses activités, et se pose entre autres la question d'une cuisine partagée, qui pourrait servir à l'association et à des acteurs privés qui feraient de la restauration. Et donc on louerait des créneaux horaires où la cuisine serait mise à disposition de plantons de décor sur certains créneaux. Oui, parce que tôt ou tard, si ça produit beaucoup, vous pourrez, enfin tout Norge ou Bretigny ne pourra pas absorber votre production à un moment donné. Donc, c'est vrai qu'il faudra vous poser ces questions-là, à la fois pour des questions d'amortissement et également comment on traite de la nourriture. Il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes de commercialisation, des circuits via des AMAP ou des coopératives locales, je ne sais pas. Ou les écoles. Aussi, c'est vrai. Ça peut permettre de fournir des choses de meilleure qualité pour une cantine d'école. Oui, mais à la base, même de main-d'œuvre pour les récupérer, de stockage. Le problème démarre dès le début, quoi. Donc, c'est effectivement des questions qu'on va devoir se poser concrètement très prochainement. Oui, et en vous laissant le temps, puisque vous n'êtes pas encore à maturation pour vos vergers, donc c'est bien de se pencher dès maintenant, ne serait-ce que pour voir ce que d'autres ont pu faire dans ce genre de créneau, en vous laissant le temps de maturer. Je vais devoir interrompre ces échanges passionnants. Je suis désolée, mais il est déjà 14h20. Donc, je vous propose de conclure et puis d'envisager, dès que ce sera possible, une visite sur site avec le réseau des potes, comme on l'avait évoqué, Aurélien. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, ces échanges très riches.
Et puis, on vous donne rendez-vous en février pour le prochain Café Pot. Béatrice, je te laisse présenter la thématique. Oui, alors le prochain Café Pot, la date n'est pas encore définie, mais ça sera a priori fin février, avec Marjorie Gaudin, qui est locataire d'un logement à Louan avec la PAC et qui est forte d'idées et d'envie pour faire bouger ses voisins, mais qui manque il lui manque le petit truc pour mobiliser les habitants. Donc, ça sera sous forme d'un café pot entraide pour aider à lui trouver des solutions. Voilà. Et merci aussi pour cette présentation inspirante et motivante. Ouais, merci beaucoup Aurélien et puis de l'association Plantons le décor. Je relève juste une petite phrase là, de Jean-François qui était avec nous tout au long du café. Présentation fort riche, je repars avec des envies plein la tête. Mais espérons que ces initiatives essaiment sur d'autres territoires. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci.